Pourquoi il n'est pas important de connaître son taux vibratoire? Bonjour, c'est Gaël Huchet-Hainaut. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Cette vidéo, elle s'adresse à tous les chercheurs spirituels, elle s'adresse à tous ceux qui font des soins énergétiques, à tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les mondes subtils. Bien sûr, quand on fait des soins, c'est important d'élever sa vibration. Quand on fait du channeling, c'est important d'élever sa vibration. Mais quand je dis c'est important de l'élever, je ne donne pas de taux précis. Pourquoi? Parce qu'il y a des échelles, je crois que ça s'appelle les échelles de Bovis. Et en fait, le taux vibratoire, il se mesure à un instant T. Et si je prends mon taux vibratoire là, en ce moment, quand je suis en train de te faire cette vidéo, il va être à un certain niveau. Si je prends mon taux vibratoire avant une consultation ou avant un webinaire de travail avec ceux qui font partie de mes formations, il va être à un certain taux. Et si je le prends après un webinaire où on fait pendant 3/4 d'heure ou 1 heure de prime, eh bien, il sera encore à un autre taux. Si tu prends ton taux vibratoire à un moment donné où tu vas dans la foule, à la foire, je ne sais pas, avec la fête foraine et tout ça, ton taux vibratoire sera encore différent. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas quel taux vibratoire tu as à un instant T. Ce qui est important pour moi, c'est quelle est l'avancée que tu fais, que tu as dans ton processus d'évolution. Parce que certaines personnes vont venir avec un plan de vie, vont s'incarner à un moment donné avec certaines choses à faire. Donc ils vont partir et vont se dire, voilà, avant de m'incarner, j'ai une liste comme ça à faire, et je vais partir avec un taux vibratoire comme ça, parce que j'ai ça à apprendre. Et ce qui est important, c'est tout le chemin que tu fais. D'autres personnes vont arriver avec des vies beaucoup plus cool, et puis, ils vont avoir que ça à apprendre, à faire dans leur plan de vie. Et pour arriver à peu près au même endroit, mais il y en a un qui aura quand même beaucoup plus travaillé que l'autre. Voilà. Et c'est ça qui m'importe, en fait. C'est quelle est la quantité de travail sur toi que tu as pu fournir et comment tu avances. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont très sensibles, qui avancent très bien, puis il y en a d'autres qui résistent beaucoup, qui restent dans leur mental. Et c'est ça, pour moi, qui est important, plus que de savoir ton taux vibratoire à un instant T. Je peux te donner encore un exemple. Avant, certaines personnes me disaient « Oui, je vais aller à la cathédrale de Chartres parce que ça vibre très haut et tout ça, ou je vais aller à tel lieu parce que ça vibre très haut. » Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, dans ces lieux où soi-disant ça vibre très haut, c'est des lieux où il y a beaucoup de monde qui y passe. Quand ils y vont, ils amènent des choses, ils posent des choses aussi complètement inconsciemment, parce que voilà, ça se fait comme ça, on est tous comme ça, on est conscient qu'à 5% ou 10%, Einstein l'était à 10%, je crois, de nos pensées. Donc ils posent des choses, et si tu vas là-dedans, dans ces lieux-là, en disant je vais m'ouvrir parce que je suis dans un endroit où il y a un taux vibratoire élevé, tu vas t'ouvrir et en fait, en même temps, tu peux attraper des trucs au niveau énergétique. L'autre phénomène qui se passe aussi, c'est que si tu fais un séminaire avec moi ou une formation, effectivement, ta vibration, elle va monter. Elle va monter, elle va monter. Et si après 5 jours ou 6 jours de séminaire avec moi, tu vas être très haut. Et si tu te dis, super, je vais aller à la cathédrale de Chartres parce que c'est sur ma route et que je passe à côté, comme ça continue à m'élever la vibration. Ce qui va se passer, c'est que dans les séminaires ou dans les webinaires que je fais, on monte très haut en vibration. Et si tu vas à la cathédrale, je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres lieux où on dit ça vibre haut et tout, mais ça vibre haut par rapport au reste de la planète, au reste du pays. Ça vibre pas haut par rapport si on se place au niveau des guides. Si tu viens de faire 6 jours de séminaire avec moi, et qu'après tu te dis je passe par un tel endroit et puis je vais m'y mettre parce que ça vibre haut, et qu'il y a beaucoup de gens qui y passent, ce qui risque de se passer, c'est qu'à
à la fin du séminaire, tu es là, en vibration, et l'endroit où tu veux aller, le lieu où tu veux aller, où il y a beaucoup de monde qui passe, c'est là. Donc tu vas monter pendant une semaine, tu vas t'ouvrir, tu vas travailler sur toi, libérer des choses, puis après tu vas dans le lieu et puis hop, tu vas faire ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous invite à ne pas faire de cas par rapport au lieu où on dit ils sont chargés. C'est ça que je veux te faire passer dans cette vidéo. En fait, c'est au lieu de vouloir connaître ton taux vibratoire, vois l'évolution que tu as, les pas que tu fais. Quand je dis l'évolution que tu as, c'est pas sur 2 mois ou sur 3 mois, c'est une évolution sur un an. Parce que sur 2 mois ou 3 mois, c'est bien, oui, tu évolues, mais la véritable construction d'un être humain, elle ne se fait pas sur 3 mois. Je veux dire, en 3 mois, on ne peut pas dire, ça y est, je suis devenu le Bouddha incarné. C'est pas vrai. On ne peut pas dire ça. Tu vois, le travail sur soi, ça prend du temps, ça met du temps, sauf la compréhension intellectuelle, la compréhension mentale. Quand tu passes vraiment au travail sur toi dans le corps, dans les cellules, eh bien, il faut du temps et ça se fait petit à petit. Il faut que ça se fasse en douceur. Voilà. Donc, dis-moi dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est de connaître ton taux vibratoire, de savoir à quel niveau tu vibres à l'instant T, ou est-ce que c'est d'avoir une évolution intérieure qui te fasse grandir pour que tu puisses être mieux, pour que tu puisses être plus serein en toi? Voilà, dis-moi sous les commentaires ci-dessous, qu'est-ce qui est le plus important pour toi?